Éric Zemmour, qui n'est toujours pas candidat à la présidence de la République, était crédité au début de l'été de 4% d'intention de vote au premier tour des élections présidentielles de 2022. À la fin de l'été, il était crédité de 45% des intentions de vote au second tour. Sans vouloir, outre mesure, nous survaloriser, nous les gens de TV Liberté, force est de constater que nous avions prévu cette évolution et avons donc été surpris que tant d'analystes attentifs de la vie politique n'aient rien vu venir. Quoi ? Nous avions fondé notre analyse sur une percée fulgurante de Zemmour. Mais sur quels critères précis ? Eh bien, sur quelques observations de bon sens. Nous savons, par les sondages qui se suivent et se ressemblent depuis des années, qu'une écrasante majorité de Français ne supporte plus la classe politique dans son ensemble. Un homme providentiel ne faisant pas partie du sérail était attendu et est arrivé dans la personne d'Éric Zemmour. Depuis des décennies, une majorité de Français s'accorde pour dire que le système politico-médiatique ment à temps et à contre-temps, dit tout et le contraire de tout, dit et ne fait pas, fait sans dire, etc. Depuis des années, Zemmour ne varie jamais dans son discours ou dans ses écrits, dit les choses comme elles sont, parle en vérité. À cet égard, il est intéressant de relire ses livres écrits depuis des années ou plus récemment, entre lesquels il est impossible de trouver des contradictions, des reniements ou des mensonges. Autre point, depuis de nombreuses années, un grand nombre de Français éprouvent une honte réelle à être représentés et dirigés par des Sarkozy, Hollande ou autres Macron qui n'ont aucune culture solide, aucune véritable vision pour la France, aucune véritable proximité avec le peuple de France. Éric Zemmour, doté d'une culture d'exception, réfléchissant en profondeur sur tous les sujets fondamentaux constitutifs de notre société, dépassant de toute sa hauteur un système politico-médiatique qui n'est qu'un triste et pauvre système de seule communication, ne pouvait que crever l'écran et monter en flèche dans les intentions de vote. Dernière observation, et qui n'est pas des moindres, Sarkozy, Hollande ou Macron sont des gens qui s'aiment passionnément, qui aiment passionnément leur petite personne, quand Éric Zemmour est un homme qui aime passionnément la France et les Français. Cela, les Français le ressentent confusément et l'expriment dans leurs intentions de vote. Les chiens savants de la politique ne passent plus. Les Français demandent des dirigeants authentiques et proches d'eux. Pour ces quelques raisons, et sûrement pour beaucoup d'autres, Éric Zemmour va continuer sa percée fulgurante dans la vie politique, va prodigieusement bousculer le délétère jeu politique des politiciens dont nous ne voulons plus, et a une chance non négligeable de devenir président de la République. Tant pis pour les chiens savants, et tant mieux pour la France. Je vous souhaite une très bonne soirée.